Bismillahirrahmanirrahim. Shukran. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter les résultats officiels définitifs des élections présidentielles du 29 juin 2024. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple mauritanien pour sa maturité politique, son calme et son haut degré de civisme. Féliciter également le candidat élu, le président Mohamed Cheikh Ghazouani, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 août 2024. Vous savez, comme toujours à ces occasions-là, c'est ce que nous avons fait aux dernières élections. Mes collègues ici présents, membres du Conseil constitutionnel, et moi-même, avons toujours voulu jouer la transparence totale. Parce que le peuple qui a voté a le droit de savoir comment ces voix ont été décomptées. Et nous aussi, nous ne sommes animés que par le désir de faire le travail qui nous est confié par la Constitution et les textes dans le respect de notre serment. C'est pour toutes ces raisons que même si je vais vous prendre un peu de temps, vous devez me permettre d'expliquer notre méthode de travail et comment nous avons fait pour aboutir aux résultats que nous vous avons présentés aujourd'hui, pour que chaque citoyen soit édifié. Pour resituer un peu le contexte, notre système électoral en Mauritanie, depuis la transition 2007-2008, par la volonté unanime des partis politiques et des forces vives de la nation, a institué ce qu'on appelle la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, pour l'organisation des élections et la proclamation des résultats de celles-ci, et résultats provisoires. Pour les élections présidentielles, toutes les décisions de la CENI, et en particulier les résultats provisoires, peuvent être contestés devant le Conseil constitutionnel, qui a le pouvoir de les amender, de les corriger et même de les annuler. C'est ainsi que la CENI nous a transmis le lundi passé, dans l'après-midi, les résultats provisoires des élections présidentielles du 29 juin. Tout de suite, une question se pose. Que fait le Conseil constitutionnel quand il reçoit les résultats provisoires par la CENI? Il les décharge, naturellement, il les garde dans de bonnes mains, mais il ne les touche pas avant 48 heures. Parce que 48 heures est le délai de recours que la loi prévoit pour qu'on laisse les candidats qui ont tous la possibilité de saisir dans ces 48 heures le Conseil constitutionnel pour leur réclamation. Passé le délai de 48 heures, le Conseil traite les recours, s'il y en a, et corrige les résultats en conséquence. S'il n'y a pas de recours, comme c'est le cas pour ces élections, le Conseil vérifie quand même les résultats, leur véracité, les erreurs de calcul ou les erreurs d'appréciation, et il ne retourne pas à la CENI, il les corrige directement pour donner les résultats définitifs. C'est ce que donc nous avons fait depuis hier dans une séance solennelle dont je vous ai parlé et qui va se terminer aujourd'hui à la fin de ce que je vais vous dire. Donc la deuxième question que vous vous posez, c'est comment le Conseil fait pour contrôler.
Et il est tout à fait normal que tout le monde se pose cette question-là. Pour contrôler les élections et vérifier leur véracité, le Conseil dispose de moyens qui sont d'abord ses membres, qui sont préparés à la mission et qui travaillent, son administration, ses experts, ses conseillers, sa cellule informatique, donc tout le dispositif dont dispose le Conseil constitutionnel. Il y a un autre atout important dans le contrôle dont je vais vous parler en détail et qui est extrêmement important, c'est notre représentation, c'est-à-dire la représentation du Conseil constitutionnel dans les bureaux de recensement des élections. Et là, il est bon de vous expliquer, et c'est bon que tout le monde le comprenne, que dans notre système, les élections sont organisées au niveau des circonscriptions électorales de base. Ces circonscriptions électorales de base sont les communes. Donc chacun de nous vote dans une commune et les voix sont recensées au niveau de la commune. Maintenant, toutes les communes qui composent le département vont se retrouver avec les PV des différents bureaux des communes dans une réunion qui est présidée par la CENI et qui comprend ses assesseurs et où les représentants des listes sont représentés pour faire le recensement général du département. C'est-à-dire combien chaque candidat a eu dans chaque département. Et dans cette représentation, le Conseil, par la loi, est obligatoirement représenté. Jusque-là, nous avons toujours été représentés par les magistrats. Assis comme nous, c'est pour ça que je ne parle pas là-bas, je suis obligé de m'asseoir ici. Juge assis, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas du parquet et du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Ils dépendent totalement, pour cette opération, du Conseil constitutionnel qui les recrute, qui les prépare et auxquels ils rendent compte. Donc ces magistrats-là, ils assistent à cette réunion. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Donc ces magistrats-là, ils assistent à la réunion du département qui recense le total des votes. Donc qui additionne les votes dans toutes les communes du département et qui dresse un procès verbal. Dans cette réunion, il y a bien sûr la CENI qui préside, il y a les représentants des listes et il y a le représentant du Conseil constitutionnel. Quand cette réunion se termine, il prend le PV original de cette réunion, il nous l'amène au Conseil constitutionnel ici, sans passer par le préfet, ni le gouverneur, ni une autre personne. Il nous amène directement le procès verbal de cette réunion-là. Et ce procès verbal est accompagné des copies de tous les bureaux dans le département. Ce qui veut dire qu'à l'heure aujourd'hui où je vous parle, nous avons dans nos bureaux ici les 63 départements sur le territoire national. Nous avons chacun d'entre eux son PV. Nous avons également les PV de tous les bureaux en cas de besoin, plus les 4 PV des circonscriptions de l'étranger que l'on considère comme des départements. Donc vous pouvez considérer que nous avons travaillé sur 67 départements qui constituent un peu l'ensemble des circonscriptions électorales. Et le PV et le rapport des magistrats pour chacun de ces départements se trouvent ici dans nos bureaux. Dès que nous sortirons d'ici, vous allez pouvoir, sur le site du Conseil constitutionnel, voir les résultats de ces 67 départements. Chacun, il y aura le nombre de points que chacun a obtenus. Et naturellement, il y aura également le résultat pour chaque département. Et n'importe qui veut regarder ça peut le regarder. Et cette fois-ci, nous avons rajouté dans la définition des résultats dans le département la photo du PV lui-même. Le PV qui est signé, il est photographié à côté des résultats. Donc n'importe qui veut regarder, veut le regarder. Le troisième élément dans notre système de contrôle qui est important, c'est notre application informatique. Comme tout le monde, nous sommes bien sûr à l'heure des technologies nouvelles